Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est là notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la ministre allemande des Affaires étrangères, Madame Annalena Baerbock, a botté en touche. Elle a échoué sa mission au Mali. Elle est allée au Mali avec arrogance comme tous les Occidentaux, bien entendu, qui lorsqu'ils se trouvent en Afrique, ils se trouvent en face de moins que rien et ils en profitent pour gonfler leurs muscles en humiliant, en violant notre souveraineté, en nous imposant des choix, en nous imposant des méthodes, en nous imposant une manière de travailler, en nous imposant même les partenaires, le cas échéant de l'Allemagne. La France est passée par là, elle a échoué. L'Union européenne est passée par là, elle a échoué. Les États-Unis sont passés par là, ils ont échoué. Et maintenant que voilà, cette dame s'aventure pour venir comme d'habitude, puisque eux, ils ont le droit de s'ingérer dans nos affaires. Ils ont le droit de s'ingérer dans notre politique. Ils ont le droit de coordonner, de diriger, d'orienter, de contrôler la politique des pays africains. Mais cette fois-ci, elle a tapé à côté. Madame a demandé au gouvernement malien d'arrêter de coopérer avec les Russes. Comme ils sont en conflit avec les Russes, ils veulent que nous, on puisse s'impliquer aussi, qu'on puisse s'ingérer dans ça. Non, madame, vous n'avez encore rien compris. Vous êtes en guerre contre la Russie. L'Afrique n'est pas en guerre contre la Russie. Il faut d'abord que ce soit clair sur ce point. C'est vous qui utilisez le gaz russe, le pétrole russe, ce n'est pas le Mali. Le Mali coopère avec la Russie sur le plan bilatéral en tant qu'État souverain. Cessez de venir nous donner des leçons, surtout que vous ne faites pas partie de ceux qui n'ont jamais colonisé l'Afrique.
Le seul pays développé qui n'a jamais colonisé l'Afrique, qui n'a jamais pris les Africains en esclavage au monde, c'est la Russie. Le seul pays qui a protégé un seul pays africain pour éviter que ce pays-là ne puisse pas tomber dans le cycle du colonialisme, c'est la Russie qui a protégé l'Éthiopie. Mais vous, madame Annalena, vous portez le sang des Africains dans vos mains. Ce n'est pas trop abusé de le dire, mais c'est une réalité. Ce sont des faits historiques. Même si, comme certains, celui qu'on appelle aujourd'hui le boucher de Libye, en la personne de Nicolas Sarkozy, est venu nous dire que nous ne sommes pas rentrés dans l'histoire, donc il n'y a pas eu de colonisation, il n'y a pas eu d'esclavagisme. Vous avez pratiqué l'esclavage comme les autres. Donc vous avez le sang des Africains dans les mains. Le port de Hambourg, c'était un port esclavagiste. C'est bien Bismarck, un chancelier allemand, qui a organisé la conférence la plus longue de l'histoire du monde, parce qu'il s'agissait de se partager l'Afrique, de balkaniser l'Afrique, de diviser l'Afrique en mini-morceaux et de le coloniser sans état d'âme. C'est bien un Allemand. Entre 1884 et 1885. Pendant plusieurs mois, vous et vos alliés aviez divisé à la règle, en petites coupures, sans moralité aucune, tous les pays africains excepté l'Éthiopie. Mais, madame, vous avez oublié que vous avez soutenu l'apartheid? Oh, vous avez une courte mémoire. Ou bien vous pensez que nous ne pouvons pas nous rappeler de l'histoire parce qu'on ne serait pas rentré dans l'histoire. Nous nous rappelons de ça. Vous avez soutenu l'apartheid pendant plusieurs dizaines d'années. Eh oui, c'est ça la réalité. Nous ne parlions pas, parce qu'avant, nous n'avions pas les moyens de le faire. Parce que nous avions des dirigeants qui nous empêchaient aussi de parler, même à l'école. Parce que les programmes scolaires, on nous avait toujours imposé un système où il faut exclure tout ce qui est de l'histoire africaine. C'est pour ça que nous n'avons pas parlé de ces choses. Donc, vous n'êtes pas bien placé pour venir nous donner des leçons sur les questions des droits de l'homme. Surtout, je veux vous rappeler, madame, les droits de l'homme là sont nés dans ce pays-là, au Mali. Vous n'êtes même pas censé vous poser une question simple. Pourquoi un gouvernement qui est en guerre contre le terroriste va-t-il lutter contre, va-t-il se mettre à tuer sa population alors que c'est cette même population qui compte sur elle et elle compte sur cette population pour mieux lutter efficacement contre le terrorisme. C'est vous qui avez amené le terrorisme en Afrique. Lorsque vous avez détruit la Libye, madame, vous avez fait partie de cette boucherie humaine. Ce qu'on appellerait normalement un crime contre l'humanité, un crime de guerre, en violant la résolution de l'Organisation des Nations Unies, que vous avez obtenue par des manigances, puisque la communauté internationale, ou dite internationale, vous appartient. Mais le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a été très gentil avec vous. Eh oui. Mais il a dit l'essentiel quand même. Et nous apportons un bémol, un éclaircissement.
sur ce que vous ne connaissez pas, sur ce que vous ignorez, ou ce que vous faites semblant d'ignorer, parce que vous êtes animé par un sentiment de supériorité. Mais non, madame, l'Afrique a changé, l'Afrique est en train de changer. La jeunesse africaine ne tolère plus et ne tolérera plus de telles ingérences pour mettre en danger la vie des populations africaines sous n'importe quel prétexte. Et les médias occidentaux qui vous véhiculent des ragots, des mensonges, des rumeurs. Lorsqu'un gouvernement vous dit que moi j'ai des relations avec un autre gouvernement, de quel droit pouvez-vous venir dire que c'est pas vrai, vous n'avez pas de relations avec ce gouvernement, vous avez relation avec des compagnies privées. Et même si nous faisons recours aux compagnies privées, où est votre problème? Est-ce que c'est vous qui payez la facture? Est-ce que c'est le gouvernement malien qui vous a fait venir au Mali? Non. Vous n'avez pas eu des relations bilatérales avec le Mali, au point de signer un accord de défense. C'est la France qui vous a amené dans ses valises. Et que par conséquent, d'ailleurs, le fait que la France décide de quitter le Mali, vous devrez quitter le Mali sans même attendre que les Français ne partent. Et ça va de soi. Ce sont eux qui vous ont donné le visa du Mali. Vous croyez gérer le Mali par procuration? Non. Le Mali a des autorités. Le Mali a des gens qui travaillent pour lui. Il a des fils et des filles. Ou plutôt des filles et des fils. Qui sont prêts à combattre maintenant le terrorisme. C'est vous qui avez affaibli le gouvernement malien en imposant un embargo sur les armes, afin que le gouvernement malien ne puisse pas trouver des moyens pour se défendre face au terrorisme. Et là, vous ne parliez pas avec vos ONG, avec vos médias des droits de l'homme. Vous acclamez, vous étiez content parce que vous êtes en terrain conquis, vous avez occupé le territoire. Vous êtes venu avec la France lors de l'opération Serval. Les terroristes occupaient à peine 5% du territoire. 9 ans plus tard, ils occupent 80% du territoire. Et vous nous demandez de continuer à vous faire confiance alors que vous avez lamentablement échoué. Parmi vos médias les plus sérieux, ils le reconnaissent et ils le disent. C'est vous qui avez mis le Mali et la CEDEAO en conflit, en la personne notamment de Emmanuel Macron, que moi j'appellerais aujourd'hui le boucher du Sahel. Parce qu'il fait tout pour que l'armée française puisse continuer à entretenir les djihadistes et les terroristes dans la région du Sahel. Et vous faites partie de ces bouchers. Vous avez le sang de Hitler, c'est votre ancêtre. Nous le savons. Nous n'avons pas oublié ça, madame. Nous le savons très bien, nous n'avons pas oublié. Cessez de nous prendre pour des idiots. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas les moyens de parler parfois ou d'agir que vous allez penser que nous ne regardons pas, nous ne voyons pas, nous ne sommes pas conscients de ce que vous nous faites. Nous savons exactement ce que nous subissons. Nous avons mal dans notre chair, nous avons mal dans notre sang. Je veux vous dire, madame, le franc CFA que les Français ont instauré en Afrique, c'est un franc, une monnaie, un système monétaire qui a été inventé par Hitler. Donc en fait, c'est toujours le nazisme qui continue en Afrique. On a mis fin à ça en France et en Allemagne, peut-être. Je dis bien peut-être. Parce qu'on les a retrouvés encore en Ukraine. Nous sommes toujours en Europe. On a vu ce qu'ils ont fait aux étudiants africains qui voulaient sortir de l'Ukraine. Et on n'a jamais entendu l'Allemagne se plaindre auprès des Allemands ou des Français. Au contraire, les Allemands soutiennent cette politique, surtout depuis que
ce franc CFA est maintenant arrimé à l'euro. Parce que vous tirez tous profit de ça. Et oui, madame, c'est ça les droits de l'homme. C'est ça le vrai Wagner. Ça, c'est le mercenariat politique, économique. Parce qu'il n'y a pas que le mercenariat militaire. Il y a aussi le mercenariat politique et le mercenariat économique. Et c'est celui-là que vous pratiquez en Afrique. Et c'est celui-là que nous demandons maintenant, qui doit prendre fin. Vous voulez partir avec vos soldats? Le Mali vous a bien répété que désormais, si vous voulez travailler ici, vous devrez travailler selon nos règles, en respectant notre souveraineté. Si vous ne le faites pas, partez. Et nous sommes heureux que vous puissiez décider de partir. Mais ne restez pas là encore pour faire des coups d'État. Partez. Partez définitivement. On va voir si l'armée malienne va venir vous chercher encore. On va voir si le peuple malien va venir en Allemagne pour venir demander de l'aide. Non, nous n'avons pas besoin des partenaires qui nous prennent pour des moins que rien. Nous avons besoin des partenaires qui nous donnent un peu de dignité, un peu de respect. La pauvreté, notre pauvreté, celle qui nous est imposée par vous-même, les pays occidentaux, est un problème passager. Et c'est sur ça que la jeunesse africaine s'est levée. C'est pour ça que vous voyez que les jeunes africains ne veulent plus encore continuer à coopérer avec vous. Les jeunes africains préfèrent se tourner le dos vers d'autres partenaires qui nous donnent un peu de respect, qui viennent pour faire le business, viennent pour gagner de l'argent, mais en nous donnant un peu de respect, en respectant notre souveraineté et nos droits. Oui, madame, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous sommes une force tranquille, parce que nous agissons sur la base du principe spirituel que nous avons hérité de nos ancêtres, c'est-à-dire la Mahat, la justice, l'équité et la vérité. Voilà, c'est ça mon message, à la fois pour les Maliens et pour vous, madame. Et j'espère que le Mali, le gouvernement malien, va très rapidement sortir de la zone franc CFA afin de couper complètement le cordon ombilical avec l'Union européenne. Et maintenant, là, on pourra avoir d'autres relations basées sur le respect mutuel. Yaba kolerve yamalembe. C'est ça mon message. Soyez bénis les gars, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.